Bismillah. Alan, Brandt et Arthur Howard revinrent en ranch 10 jours après leur départ. Lorsqu'Amelia, assise sur la véranda avec Enid, aperçut la poussière et les 3 cavaliers, elle sut que son bref répit était terminé. Elle allait devoir partir, s'éloigner de King et retrouver l'insécurité de la vie avec son père. Mais c'était aussi bien, se disait-elle, résignée. Elle était incapable d'affronter le regard de King après ce qui s'était passé la veille au soir. Or, pour lui, cela ne semblait avoir aucune importance. Il se montrait froid, soulignant par son dédain qu'il se moquait bien d'elle. Cependant, Enid était gentille, elle. À présent, il fallait retourner à la pension où son père allait boire à n'en plus finir, où son unique protection serait la crainte que des étrangers n'entendent ce qui se passe chez eux. Jusqu'à présent, cela avait suffi, mais il buvait chaque jour davantage. Et quand il achèterait cette maison? « Oh, mon enfant, dit gentiment Enid, c'est l'idée de partir qui vous rend si triste ?» Amelia lutta pour ravaler sa panique et ses larmes. Elle se força à sourire. « C'est simplement que j'ai passé un très bon séjour ici. Je suis heureuse de revoir mon père, bien sûr. » Bien sûr. Enid hocha la tête, mais elle avait remarqué l'expression de terreur sur le visage de la jeune fille. Si seulement Amelia s'était confiée à elle, elle aurait sûrement pu l'aider. Maintenant, c'était trop tard et l'attitude de King n'avait pas facilité les choses. Juste au moment où Enid avait cru qu'il s'intéressait à leur joli invité, il s'était montré plus hostile que jamais. Les hommes posèrent pied à terre devant le porche. 2 cow-boys surgirent des écuries pour s'occuper des chevaux tandis qu'un Brandt rayonnant déchargeait ses trophées de chasse. « Nous avons eu de la chance, annonça-t-il à sa femme en l'embrassant chaleureusement sur la joue. J'ai ramené la peau pour King. » Il montra une épaisse fourrure et Amelia devina qu'il s'agissait du fameux puma. « Tu as bonne mine, vous n'avez pas dû manquer de gibier, » le taquina sa femme. Arthwell, quant à lui, semblait fatigué. Il porta la main à son crâne et grimaça. « J'ai raté tous mes tirs, m'écria-t-il irrité. Cette expédition ne m'a apporté qu'un mal de dos et des migraines. » Brandt et Alan échangèrent un regard. Les migraines de Arthwell, les poudres qu'il prenait pour les soigner et son humeur détestable avaient gâché leur expédition. « Nous avons croisé votre frère dans les Guadeloupe, » expliqua Brandt à Amelia. « Il pistait un bandit mexicain. Il avait l'air en forme. Je crois que la vie de rangeur lui convient. »« J'en suis certaine, » répondit-elle. « Bonjour, père. J'espère que tu ne t'es pas montrée feignante ici, » marmonna Arthwell austère et pâle. « Je ne voudrais pas qu'Enid pense que j'ai élevé une paresseuse. »« Elle a été d'une grande aide pour moi, » intervint aussitôt Madame Cullen. « Vous avez de la chance, Arthwell, d'avoir une fille aussi gentille. » Il adressa un regard de travers à leur hôtesse, mais ne répondit pas. « Nous rentrerons à la maison ce soir, » annonça-t-il. « Je dois reprendre mon travail dès demain. »« Oh, mais c'est déjà la fin de la semaine, » s'exclama Enid. « Et pourriez-vous rester un peu plus ?»« Je crains que non. Il me faut vérifier ma correspondance et veiller à d'autres affaires. J'ai de hautes responsabilités à la banque, vous savez. Et c'est heureux pour ma fille, car quand je ne la retiens pas, elle dépense l'argent avec une telle frivolité. » Amelia serra les poings. C'était faux, comme la plupart des critiques qu'il lui adressait en public. Mais son père avait les yeux vitreux, le visage blême. Dans des moments comme celui-ci, elle savait à quel point il était dangereux de le contredire. Elle garda donc le silence. Enid, qui contemplait la jeune fille, en était malade pour elle. Elle avait déjà retrouvé cette terne personnalité qu'elle adoptait en présence de son père. Réservée, silencieuse, obéissante. Comment cet homme parvenait-il à provoquer une telle réaction? Malgré tous ses efforts au cours de ces derniers jours, elle n'avait pu le découvrir. Arthwell mena la conversation pendant le reste de l'après-midi, se plaignant de l'inconfort dans lequel ils avaient voyagé et maudissant même l'insolence d'un Indien qui avait osé s'arrêter à leur campement un soir pour demander du café. Les Cullen écoutaient poliment mais sans grande sympathie. Amelia aurait voulu crier à son père de se taire. Elle aurait voulu s'excuser pour lui. Bien sûr, elle ne fit ni l'un ni l'autre. « Ted a le béguin pour Amelia, » annonça Enid en servant le café dans le salon. « Ted ?» répéta Arthwell soupçonneux. Enid expliquait ce qui s'était passé tandis que la jeune fille restait figée comme une statue sur sa chaise. « Il ne me plaît pas, » décréta son père avec raideur. « Sa famille est au plus bas de l'échelle sociale, et sans doute au plus bas de l'échelle de l'évolution. » Trouvant sa saillie drôle, il éclata de rire, sans paraître remarquer qu'il était le seul à s'en amuser. « Ted n'a pas bonne réputation, » admit Alan. « Méfiez-vous de lui, Amelia. Vous êtes une fleur trop tendre pour des mains aussi grossières. »
Elle lui adressa un sourire. Alan était si aimable, à la différence de son frère. « Vous me flattez, dit-elle. »« Bien sûr qu'il te flatte, et tu devrais l'en remercier mieux que cela, intervint Arthur. Alan te ressemble davantage que ce Ted. Voilà un jeune homme que je voudrais te voir fréquenter. » Amelia rougit devant l'indécence de cette remarque, mais Alan se contentait de sourire. « C'est très aimable à vous, monsieur, répondit-il. Dans ce cas, puis-je passer prendre Amelia samedi soir et l'emmener au concert à la salle Chopin? Je promets de la traiter avec la plus grande courtoisie et de vous la ramener à une heure respectable. » Mais certainement, vous avez ma permission, mon garçon, répliqua Arthur. Amelia aurait apprécié que quelqu'un lui demande son avis, mais un regard vers son père la dissuadait de faire un esclandre. « Et maintenant, nous devons vraiment partir, fit Arthur en se levant. Merci à vous tous de votre hospitalité. Amelia, dis merci. »« Oui, papa, » acquiesça-t-elle avant d'ajouter ses remerciements aux siens. « Revenez nous voir, ma chérie, lui proposa Enid, inquiète. « J'en serai heureuse, » répondit Amelia d'un ton soumis. « Allons, allons, nous n'avons pas toute la journée, ma fille, » aboya Arthur qui sortait déjà. Amelia courba le front et obéit, sous les regards embarrassés des Cullen. Une fois à bord du buggy, elle noua le ruban de son bonnet et agita la main pour saluer une dernière fois leurs hôtes. King n'était toujours pas rentré du travail. Son père abattit brutalement le fouet sur les flancs du cheval. L'animal rua violemment et Amelia serra les dents. C'était un attelage de location, payé par les Cullen pour leur rendre service. Pendant le trajet de retour vers El Paso, Arthur se montra de meilleure humeur. « Le jeune Alan semble avoir un faible pour toi, dit-il. Encourage-le, ma fille. J'ai moi-même quelques projets à long terme concernant les Cullen. S'il devenait mon gendre, cela ne ternirait pas mes chances. Tu es en âge de te marier et cet Alan est de loin le meilleur poisson que tu pourras attraper dans tes filets. » Les mains d'Amelia se crispèrent tandis que le buggy faisait une embardée sur la piste. « Oui, père. » Soudain, il eut un rictus et porta la main à sa tempe avant de la foudroyer de regard. « Je ne t'ai pas donné la permission d'assister à une fiesta. » Ces changements d'humeur subits étaient fréquents, mais ils n'en restaient pas moins effrayants. Elle déglutit avec peine. « Papa, tout le monde y allait. Je ne pouvais pas faire autrement. » Elle ne paraît pas convaincue. « Comment se fait-il que tu te sois laissé pourchasser par cet aide ?»« Nous avons seulement dansé. Il était très gentil, pas autant qu'Alan, bien sûr. J'aime beaucoup Alan. » Il fixa à nouveau la piste poussiéreuse devant eux. « King vous a accompagné, Enid de toi ?»« Oui, il va sans doute se fiancer avec Miss Valverde. »« Tant mieux. Quel arrogant petit coq. Un homme pareil n'est pas fait pour toi. Tu m'entends ?»« Oui, papa. » Il donna un nouveau coup de fouet. « Brandt m'a parlé d'une maison, dit-il soudain. C'est une excellente occasion à ce qu'il semble. Je vais aller la visiter demain et s'il me plaît, je compte l'acheter sur le champ. Tu peux commencer à emballer nos affaires dès ce soir. » Amelia en eut la nausée. « Mais la pension est très pratique, » commença-t-elle hésitante. « Ah, tu ne veux pas travailler, tenir la maison, faire la cuisine, c'est ça? Serais-tu devenue paresseuse pendant tes vacances chez les Cullen? » Ce n'est pas vrai, j'ai fait ma part d'eux. Elle ne vit pas arriver la gifle. La douleur, soudaine, lui fit monter les larmes aux yeux. « Je t'interdis de me répandre, » gronda-t-il. Elle lui lança un regard furieux à travers le voile de ses larmes. « Assez, au nom du ciel, assez, pensa-t-elle. C'était injuste de devoir vivre ainsi. La poitrine oppressée, elle n'éleva pas la voix. « Si tu ne me frappes encore, je ne reverrai plus Alan, » dit-elle délibérément, cherchant à atteindre son point faible. Surpris, il hésita, fronçant les sourcils comme s'il ne trouvait plus ses mots. « Eh bien, tu n'as qu'à rester poli quand tu t'adresses à moi. » Elle ne répondit pas, se frottant la joue. Elle garda les yeux rivés sur la piste. « C'est ma tête, Amelia, » ajouta-t-il en proie à une réelle confusion. « J'ai bien peur de devenir fou. Tu sais, j'ai tellement mal et je ne peux pas. Oh !» Il se prit le visage à deux mains, lâchant les rênes. « Oh mon Dieu, ça fait si mal !»« Donne, laisse-moi conduire. » Elle s'empara des rênes, son état empirait encore. Il fallait le faire examiner par un docteur. Il le fallait absolument. Les Howard étaient partis depuis longtemps quand King rentra, harassé. Il se renfrogna en jetant un œil dans le salon et en découvrant, au lieu d'Amelia, son père et son frère assis avec sa mère. « Souhaite-nous la bienvenue, mon garçon, » dit Brandt en se levant pour lui serrer la main. « Je t'ai rapporté un cadeau. » Il montra la peau de puma étalée sur le fauteuil que King utilisait généralement. « Alors, vous l'avez eu ?» murmurait celui-ci avec un sourire. « J'en étais sûr. »
C'est pas qu'il l'a eu, précisa Alan, dépité. Je l'ai raté 2 fois. Si tu portais tes lunettes au lieu de les cacher dans ta poche, tu aurais sans doute fait mouche, le taquina King gentiment. Je suis content de vous revoir. Tu ne veux pas savoir où est Amelia, sans qu'il s'emmerde d'un ton innocent, les yeux fixés sur son ouvrage de broderie? À l'évidence, elle est rentrée avec son père, répliqua-t-il, nullement perturbé. Bien, je suis affamé. Il y a quelque chose dans la cuisine? Je vais te réchauffer du ragoût. Dans la cuisine, elle alluma une lampe à pétrole. J'attends avec impatience le jour où nous aurons l'éclairage au gaz comme ils l'ont à El Paso, maugréa-t-elle avant de faire redémarrer le feu sous la marmite de bœuf aux pommes de terre. Il y a du café chaud. Silencieux, il se servit une tasse. Amélie a un problème avec son père, remarqua Enid au bout d'un moment. Il lui lança un regard. Et alors, cela ne me regarde pas. Alan l'emmène au concert samedi soir. King se figea. Hartwell doit être ravi, fit-il au bout d'un moment, la voix sourde. Mais pas moi. Je ne souhaiterais pas une femme pareille à mon pire ennemi, et surtout pas à mon propre frère. Ne te fie pas aux apparences, déclara sa mère avec fermeté. Je suis certaine qu'elle a du caractère et elle est intelligente. Intelligente? Parce qu'elle parle quelques mots de français que Mary lui a sûrement rabâché? Tu aurais pu te montrer plus gentil avec elle, elle n'a pas l'air très heureuse. Beaucoup de femmes prennent des airs tragiques pour attirer les hommes. Des femmes comme Miss Valverde, sans doute? Exactement. Je quitterai cette maison si tu essaies de l'installer ici, prévint sèchement Enid en le fixant droit dans les yeux. Il ne réagit pas immédiatement. Puis, comme s'il prenait cette remarque à la légère, il arbora un sourire taquin. Je me demande pourquoi père ne t'a jamais fait goûter de sang fouet. Oh, il l'a essayé une fois, gloussa-t-elle. Je le lui ai arraché des mains et c'est moi qui l'ai frappé. King secoua la tête amusé. Quelle que soit celle que je prendrai pour femme, il faudra qu'elle te ressemble. Une épouse calme et docile m'ennuierait à mourir. Je suis de cet avis, répondit Enid. Mais mon garçon, sois bien sûr de ton choix avant de te lancer. Amelia n'osa pas descendre souper dans la salle à manger commune de la pension. Sa joue portait encore la trace du coup que son père lui avait donné. À ses yeux, il était impensable d'étaler ses problèmes familiaux au grand jour. Un homme ou une femme qui trahissait sa propre chair, quelle qu'en soit la raison, n'hésiterait sûrement pas à trahir n'importe qui. Elle s'enferma donc dans sa chambre, et elle eut bien raison de le faire, car lorsque son père remonta 2 heures plus tard, sa démarche lourde et trébuchante lui apprit qu'il avait bu plus que de raison. Fort heureusement, il était trop ivre pour créer le moindre problème. Elle l'entendit s'effondrer sur le sofa du salon. Elle ferma les yeux, soulagée. Au moins, ce soir, elle n'avait rien à craindre. Le lendemain matin, en proie à une solide gueule de bois, il ne lui adressa pratiquement la parole au petit déjeuner. Cet après-midi, j'espère bien que nous aurons notre maison, annonça-t-il pourtant avec raideur, en prenant soin d'éviter de regarder sa joue. Elle n'était pas si enflée que cela, mais il semblait terrassé par le remords. Très bien, dit gentiment Amelia. Elle remonta pour préparer leurs affaires, espérant vaguement qu'il renoncerait à son projet. La maison serait peut-être trop chère. Cette idée la réconforta un peu et sa mélancolie s'atténua tandis qu'elle entamait le ménage. Ce soir-là, il revint manifestant une bonne humeur inhabituelle. Amelia le considéra d'un air inquiet. « Je vais trouver la maison idéale. Elle est meublée et grâce à mon amitié avec Brandt, l'homme est prêt à me la laisser pour une bouchée de pain. Lundi matin, nous aurons signé les derniers papiers. Nous déménageons mardi. » Amelia essaya de cacher sa peur. « Et est-elle assez grande pour que Queen s'installe avec nous ?» demanda-t-elle. Il fronça les sourcils. « Pourquoi voudrait-il vivre avec nous? Queen est très content à la caserne des Rangers. C'est une petite maison, Amelia, pas un palais. Elle suffira à peine pour nous deux. Néanmoins, le salon est grand. Je compte bien donner quelques réceptions. À l'avenir, tu seras mon hôtesse et j'espère que tu ne me feras pas honte en te montrant aussi effrontée qu'hier. Je n'aime pas te frapper, mais un enfant doit respecter ses parents. » Elle le dévisagea froidement sans ciller. Dans le journal, on expliquait que les hommes qui frappent les femmes sont passibles de poursuites devant les tribunaux. Elle se redressa de toute sa hauteur. « Tu sais très bien que j'étais ivre cette nuit-là, quand je t'ai battu avec la ceinture en cuir, et tu avais promis de ne plus jamais en parler. » Elle croisa ses mains tremblantes. « Tu n'étais pas ivre hier. Tu m'avais manqué de respect, tu m'avais répondu. J'avais parfaitement le droit de te punir. » Il blêmissait, et sa voix enflée, menaçante. Amelia se sentit céder. Il avait un regard de fou.
Ses yeux brillaient comme ceux d'un animal enragé et elle eut peur d'avoir été trop loin. « Dois-je prévenir la logeuse que nous descendons pour le dîner ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. Elle la fixa d'un regard vide, comme s'il ne la voyait plus, puis il cligna des paupières, grimaça et se massa les tempes. « Quoi, le dîner ? Oui, va lui dire. » Dès qu'elle fut dans le couloir, la porte refermée, elle s'adossa au mur. Chancelante, elle ne supportait pas plus qu'il la persécute et l'humilie ainsi. Mais elle avait trop peur de le provoquer, de risquer de nouvelles crises. Chaque jour, il perdait un peu plus le contrôle de ses nerfs. Comment cela finirait-il ? Le soleil du matin illuminait la pièce crasseuse et la fit pleurer. D'épouvantables hoquets tordaient son corps mince que Queen avait possédé avec une telle ardeur. Il lui lança une couverture pour qu'elle se couvre, puis il se leva et s'habilla. Ses larmes le bouleversaient. Il ne comprenait pas pourquoi une femme qui avait choisi une vie pareille devenait aussi hystérique après une nuit passée avec un homme. Elle devait savoir à quoi s'attendre quand elle avait accepté de travailler pour la tenancière. C'était bizarre pourtant de trouver une fille blanche dans un bordel mexicain. « Mi padre, il vous tuera !» sanglota-t-elle en lui lançant un regard venimeux. Elle avait vraiment des yeux d'un bleu magnifique. « Si ton père tient tant à toi, pourquoi t'a-t-il laissé travailler dans un bordel ?» s'emporta-t-il en proie à un remords qui ne s'expliquait pas. « Un bordel ?» Son beau visage se figea et elle le fixa soudain avec un air horrifié. « Un bordel ?» répéta-t-elle. « Una casa de putas ?» Tu ne vas pas dire que tu l'ignorais. Elle se mordait furieusement les lèvres et les larmes revinrent, accompagnées de sanglots déchirants. « Je suis déshonorée, je suis perdue, Padrecito. Il m'a tellement protégé, mes oncles aussi. C'est la mère de Manolito, elle était jalouse. Elle nous a amenés à Juarez avec mon petit frère, poursuivit-elle entre deux sanglots. J'aurais dû me méfier d'eux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a dû m'abandonner ici. Je ne me souviens de rien. » Elle essuya ses larmes et repoussa ses longs cheveux noirs. « Vous avez payé pour moi ?»« J'ai payé. » Sa lèvre inférieure trembla, mais elle leva le menton et le fixa avec fierté. « J'espère que votre plaisir valait mieux mon honneur et ma vie, car je refuse de vivre après une telle disgrâce. Vous avez fait de moi une puta. » Il revint s'asseoir sur le lit à son côté. Elle s'écarta aussitôt. « Ne sois pas stupide, fit-il sèchement. Seuls toi et moi savons ce qui s'est passé. Et je jure devant Dieu que je n'en dirai jamais rien à personne. Tu crois que je ne me sens pas coupable ? J'ignorais totalement que tu n'étais pas comme les autres. Je ne t'aurais jamais touché si j'avais su. C'est vrai ? Il scruta son visage blême et éprouva un immense élan de pitié et de regret. Elle était si jeune et très très jolie. « Je suis navré, dit-il doucement. Lo siento. » Elle grimaça, essuyant ses larmes avec le dos de la main, comme une enfant. « Que vais-je dire à papa ?» murmura-t-elle. « Cette femme-là dehors, celle qui m'a vendu à vous, elle lui dira. » « Elle n'en fera rien, affirma-t-il avec force. « Je vais lui parler. Elle ne dira rien à personne. »« Vous ne pourrez pas la faire taire, Senor, » répliqua-t-elle tristement. « Ce n'est pas un gringo qui l'impressionnera, sauf peut-être un Texas Ranger. Et malheureusement, vous n'êtes pas un Ranger. Mais mon papa, c'est différent. Tout le monde a peur de lui. Je lui dirai qui est mon papa et elle aura peur de parler. » Il hésita. « Qui est ton papa ?»« Mais Emiliano Rodriguez, bien sûr, » dit-elle fièrement. Queen ne broncha pas, ne sia pas. Il était un rangeur et il pourchassait Rodriguez, et voilà que la chance mettait sur sa route la fille du bandit. Cette fille pouvait sans doute le conduire au camp de Rodriguez. Il avait peine à le croire. Il ignorait même que cette canaille avait une famille. « Il faut te sortir de là et te ramener chez toi, » dit Queen. « Où est-ce ? C'est un petit village au nord. »« Quel petit village ?» demanda-t-il avec prudence. « Mala suerte. » Elle sourit devant son air ignorant. « Ne vous en faites pas, je vais vous y conduire. »« Pourquoi vis-tu au Mexique alors que tu es aussi blanche que moi ? Et comment peux-tu être la fille de Rodriguez ?»« Mais je suis mexicaine, » répondit-elle. « Enfin, j'ai été élevée au Mexique, après que mi padre m'a sauvé de mon beau-père. Je vis ici depuis l'âge de 10 ans. Cela fait 8 ans, Senor. Ainsi, tu es sa fille adoptive, et tu as 18 ans. » Il toucha ses cheveux tendrement. « Tu es très jolie. » Elle baissa les yeux pudiques. Elle se leva brusquement. « Habille-toi, je vais te sortir de cet endroit. »